Bienvenue à cette matinée commande publique à l'occasion du Salon des maires. On va procéder en deux temps. On va avoir une conférence d'actualité d'une petite heure, peut-être un peu plus, où on va aborder certains points. Et puis après, nous procéderons à la remise officielle des lauréats des trophées de la commande publique, édition 2025. Un grand merci pour votre présence et je vais avoir pour mission terrible de speeder tout le monde, moi-même ayant 1 litre de café en ce moment dans les veines, donc ça va être assez rapide. Speeder tout le monde, tout en essayant d'avoir un maximum d'échanges entre nous, entre nos interlocuteurs, et vous avec les interlocuteurs, si vous le voulez bien. Petite séance d'actualité, compliquée cette année, vous le savez, tension internationale, propos assez alarmistes tenus hier soir, vous l'avez vu sûrement sur les journaux en continu, du chef d'état-major des armées, guerre commerciale. Et donc, pendant ce temps-là, on réfléchit, on se pose de nouvelles questions sur la commande publique, on se pose des questions sur des questions de souveraineté, on se pose en fait énormément de questions sur le renforcement des filières économiques, et évidemment, et on va en parler beaucoup, la commande publique. Et donc, vous, acheteurs publics, vous avez un rôle à jouer dans ce nouvel... j'aime pas le terme paradigme, mais on va le dire comme ça. Merci Sébastien. Par ailleurs, ça bouge beaucoup, et puis il ne vous a pas échappé qu'on a vécu une période d'instabilité politique qui fait que pour les accros du journal officiel le matin, c'était un peu la déprime. Mais heureusement, ça n'empêche pas de réfléchir. Il y a eu beaucoup de réflexions sur la commande publique, sur la simplification. Ça revient... à chaque présidentielle à peu près, on simplifie. On parle d'utilisation, on parle beaucoup de professionnalisation des acheteurs. Et puis on a eu une commission d'enquête sénatoriale qui pendant 3 mois nous a épuisés, monsieur le sénateur. Nous, rédaction d'Achat Public Info, j'en profite pour signaler la présence de l'excellent Mathieu Laugier et de l'excellente, néanmoins excellente Johanna Grana, qu'on appelle aussi les apôtres de l'achat public par ailleurs. Commission d'enquête. Et donc, je vous remercie beaucoup, monsieur le sénateur, président de la commission d'enquête sénatoriale, de vous joindre pour nous apporter vos éclairages, vos commentaires. Je ne vais pas vous faire jurer de dire la vérité, toute la vérité. Je vais vous demander de dire votre vérité, ça sera déjà pas mal. Et donc, merci pour cette commission d'enquête. Il y a eu 67 propositions. Vous avez dit à notre journal qu'elles étaient, certaines, vous y teniez bien sûr, d'autres étaient surtout faites pour faire avancer la réflexion. Et je pense que c'est le cas, je pense qu'on pourra en parler. Je disais pas d'activité législative et réglementaire. Oui, mais on a quand même un projet de décret de simplification, ça n'étonnera personne. Le jour où il y aura un projet de décret de complexification, je vous assure, on fait un abonnement gratuit à Achat Public à tout le monde. Ça, c'est parfait. Un décret de simplification sur l'accès des PME et des startups, et puis des clarifications importantes sur la manière dont on doit prendre en compte le prix TTC ou hors taxe. C'est étonnant, mais ce n'était pas très très clair. Et puis une proposition de loi dont on se demande d'où elle est issue, qui tient à la sécurisation des marchés publics numériques, proposition de loi déposée le 7 octobre. C'est une première traduction, vous nous en parlerez, monsieur le sénateur, de vos travaux. Et puis, s'il faut être complet sur les propositions de loi, parce que ça fuse un peu en ce moment, et on va commencer par bien rire, si vous le voulez bien, j'assume, la proposition de loi numéro 1824 du 16 septembre, qui vise à exempter les communes de moins de 100 habitants des procédures de passation des marchés publics. Ils ont osé le faire, ça passera pas, je pense que faudrait... Mais c'est fait, il y a une proposition de loi pour dire que finalement, la commande publique, ça dépend qui aussi, donc c'est assez nouveau. Une autre proposition de loi, la 1884 du 30 septembre, qui veut accélérer le développement de la construction de la rénovation en bois, terre, paille. C'est précis, mais ça pose des obligations pour les acheteurs publics, on verra si elle prospère. Et une autre proposition de loi du 28 octobre, qui vise à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d'entreprises. Je pense que là, personne ne sera absolument contre cette initiative. En gros, elle fixe le point de départ des délais de paiement et ça devrait plaire en principe aux médiateurs des entreprises dont je salue
le représentant, le directeur général, M. Nicolas Morissi, qui créerait, j'ai perdu mon fil, qui créerait un système d'affacturage à partir de fonds publics pour faciliter le paiement. Et puis, bien sûr, et on en parlera aussi, on attend tous avec anxiété, moi j'ai plus d'ongles, la décision du Conseil d'État sur la pratique des droits de vie. Mais c'est quoi qu'on fait donc? C'est comme ça que ça va s'appeler, le prochain article d'achat public. Mais c'est quoi qu'on fait donc? Le Conseil d'État vous répond.